Chers élèves, bonjour et bienvenue sur votre chaîne avec la 7e application de la deuxième loi de Newton, le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme pour les élèves de deuxième année baccalauréat sciences mathématiques. Alors, le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Un champ électrique uniforme a même valeur, même direction et même sens en tout point de l'espace. D'accord? Pour l'expérience de cette partie, ça veut dire l'expérience d'une particule chargée dans un champ électrique. C'est la même expérience du cas d'une particule chargée dans un champ magnétique. D'accord, ça veut dire que nous allons utiliser le dispositif suivant. Alors, un canon à électrons, d'accord, une ampoule se vide, d'accord, une alimentation du canon à électrons, d'accord, voilà le faisceau d'électrons, le condensateur à deux plaques, d'accord, et l'alimentation du condensateur. D'accord, donc voilà l'expérience. D'accord. Alors, le champ électrique uniforme. Alors, entre deux plaques, voilà les deux plaques, la plaque A et la plaque B, d'accord, portées à des potentiels différents, d'accord, la plaque A de potentiel VA et la plaque B de potentiel VB. Alors, il existe un champ électrique de vecteur E. Donc voilà le champ électrique de vecteur E, il est en rouge, d'accord, de caractéristiques suivantes. La première caractéristique, c'est la direction, d'accord, la direction elle est perpendiculaire aux plaques, ça veut dire le vecteur champ électrique E est perpendiculaire à la plaque A et à la plaque B. La deuxième caractéristique, c'est le sens. Le vecteur champ E est dirigé vers les potentiels décroissants. D'accord? Ça veut dire de celle qui est chargée positivement, ça veut dire de A, vers celle qui est chargée négativement. D'accord? Ça veut dire B. Donc, le potentiel de la plaque A qui est positif, supérieur au potentiel de la plaque B qui est chargée négativement. D'accord? Donc, le champ électrique E est dirigé de A vers B. D'accord? Alors, puisque le potentiel VA supérieur au potentiel VB, donc, la tension UAB qui est égale le potentiel VA moins le potentiel VB supérieur à 0, parce que VA moins VB supérieur à 0, VA supérieur à VB. D'accord? Donc, voilà le sens de la tension UAB. La troisième caractéristique, c'est la norme. Donc, elle est donnée par la relation suivante. Donc, le champ électrique est égal à la tension UAB sur la distance entre deux plaques D. D'accord? ED est la distance qui sépare les deux plaques. Il est en mètres, parce qu'on parle de la distance. Donc, puisque D en mètres, la tension en volts, donc le champ électrique, il est en volts par mètre. D'accord? Alors, maintenant, on passe au mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique E. Une particule chargée de masse M et de charge qui est inférieure à 0, placée dans un champ électrique uniforme E, et soumise à l'action d'une force électrique F, telle que la relation entre la force et le champ électrique. La force est égale à la charge scalaire, le champ électrique. D'accord? Et le poids de la particule chargée, qui est négligeable devant la force F. D'accord? Donc, on néglige le poids devant F. Donc, en général, il y a deux forces. D'accord? Il y a une force électrique F
et le poids de la particule est négligeable devant la force électrique. D'accord? Alors, en général, il y a deux cas. Le premier cas, si la charge est supérieure à 0, ça veut dire positive, on parle du proton, alors la force électrique et le champ électrique sont dans le même sens, comme vous voyez dans la figure. D'accord? Ça veut dire la charge est positive, ou bien la particule chargée positivement. Le deuxième cas, c'est la charge qui est inférieure à 0. Alors, la force électrique et le champ électrique sont de sens opposés. D'accord? Comme vous voyez dans la figure, lorsque la particule chargée négativement, F, la force électrique, et E, le champ électrique, sont de sens opposés. D'accord? Donc voilà, il y a deux cas. Alors on applique la deuxième loi de Newton. D'accord? Alors la deuxième loi de Newton est suivante. La somme des forces extérieures est égale à la masse fois le vecteur accélération. D'accord? C'est une relation générale de la deuxième loi de Newton. Alors, dans notre cas, il y a deux forces. Il y a le poids et la force électrique. Il y a aussi que le poids est négligeable devant la force électrique. Alors, P plus F est égal à M scalaire le vecteur accélération. D'accord? P étant négligeable devant F, alors on peut écrire la force F est égale à M fois le vecteur accélération, avec A et le vecteur accélération de la particule. La trajectoire de la particule dépend de la direction de la vitesse initiale V0 de la particule par rapport à celle de E. Puisque la trajectoire de la particule dépend de la direction de la vitesse initiale V0, d'accord, de la particule par rapport à celle de E, alors on va parler de deux cas différents. D'accord? Alors le premier cas, lorsque V0, la vitesse initiale, est parallèle à E. D'accord? Alors comme vous voyez, voilà E et voilà V0. D'accord? Mais il faut faire attention, V0 et E sont de sens opposés. D'accord? Alors, en revenant à l'expression de la deuxième loi de Newton, d'accord, on a F est égal à M scalaire le vecteur accélération est égal à la charge scalaire le vecteur champ électrique. D'accord, parce qu'on a remplacé F par Q scalaire E. Alors maintenant, on va projeter cette relation sur les trois axes du repère RO et J. D'accord? La projection de cette équation sur les trois axes, d'accord, ça veut dire l'accélération A est égale, suivant X c'est AX, suivant Y c'est AY, suivant AZ c'est AZ, d'accord, puisque notre mouvement est suivant X, donc AY et AZ est égal 0, d'accord, donc il reste AX, donc AX est égal tout simplement moins qui E sur M. Pourquoi moins? Parce que la vitesse initiale a un sens inverse que le champ électrique. Donc l'accélération AX suivant X est égale moins qui E sur M. Et bien sûr, l'accélération c'est la dérivée de la vitesse suivant X par rapport au temps. D'accord? L'accélération suivant Y est égale 0, donc est égale à la dérivée de la vitesse suivant Y par rapport au temps. Et la même chose pour AZ est égal 0 est égal dvz sur t de t. Donc ce sont des équations différentielles du mouvement. D'accord? Alors maintenant, on doit chercher les équations horaires du mouvement. Alors comment trouver les équations horaires du mouvement? Tout simplement, on va chercher les primitives de ces trois équations. D'accord? Alors les primitives, d'accord, parce que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse. D'accord? Donc c'est Vx. C'est clair? L'accélération de la constante, c'est la constante fois le temps. D'accord? Donc moins qui E sur M fois T plus une constante. Alors puisque on a la vitesse, puisqu'on a AT est égal 0, V est égal V0, donc tout simplement
La constante, c'est V0 est égale d de x sur d de t. Parce que la vitesse, c'est la dérivée de la position. C'est clair? Alors, la primitive de AY, c'est VY. D'accord? Qui est égal 0. Est égal d de y sur d de t. Pourquoi est égal 0? Parce qu'on n'a pas du mouvement suivant Y. Et aussi, on n'a pas du mouvement suivant Z. Donc, VY est égal VZ est égal 0. C'est clair? Donc, VZ est égal dz sur d de t, ou VY est égal dy sur d de t. Donc, ce sont les équations horaires du mouvement, dépendent de la vitesse. Alors maintenant, on doit chercher les équations horaires dépendent de la position. Ça veut dire dépend de x, y et z. Alors, tout simplement, on va chercher les primitives de ces trois équations. Alors, la primitive de Vx, c'est x de t. La primitive de moins qui e sur m fois t. Alors, puisque moins qui e sur m c'est une constante, donc elle reste moins qui e sur m. La primitive de t, c'est 1 demi t au carré. Donc voilà, 2 t au carré. Plus V0 fois t, la constante. D'accord? Donc la primitive de la constante, c'est la constante fois t. Donc V0 fois t. Et les primitives de Vy, c'est y de t, qui est égal à 0. La même chose pour Vz, c'est z de t est égal à 0. Pourquoi? Parce que notre mouvement est suivant x. Il n'y a pas de mouvement suivant y et suivant z. D'accord? Donc voilà le vecteur position. Donc les coordonnées du vecteur position sont x de t, y de t et z de t. Alors, sont les équations horaires du mouvement. D'accord? Alors maintenant, on va passer au deuxième cas. D'accord? Ça veut dire lorsque la vitesse V0 est normale à E. Alors, dans ce cas, le champ électrique, il est vertical. Donc, la vitesse, elle est horizontale. V0 est normal à E. Ça veut dire est perpendiculaire à E. Donc, voilà V0. Il est suivant X. D'accord? Alors, on a, d'après bien sûr la deuxième loi de Newton, alors on projette cette relation vectorielle sur les axes du repère, RO et JK. D'accord? Alors, on trouve, alors pour le champ électrique, on a le vecteur champ électrique est égal, puisque le champ électrique est vertical, ça veut dire il est suivant Y, mais de sens inverse, donc moins E. Il est perpendiculaire à X, donc la projection sur X est 0. Et aussi, il est perpendiculaire à Z, donc la projection sur Z est égale 0. D'accord? Alors, à partir de cette relation, on déduit que le vecteur accélération il dépend de E. D'accord? Alors, l'accélération suivant X est égale 0, parce que le champ suivant X est égal à 0, donc est égal à la dérivée de Vx sur t de t. L'accélération suivant y est égal moins qui e sur m, parce que le champ e est égal moins e, d'accord, suivant y, est égal à la dérivée de la vitesse vy par rapport au temps. Et l'accélération suivant z est égal à 0, parce que le champ suivant z est égal à 0, est égal à d de vz sur d de t. D'accord? Alors, ce sont des équations différentielles du mouvement. Alors maintenant, on doit chercher les équations horaires du mouvement. Ça veut dire les équations dépendent de la vitesse et les équations dépendent de la position. Bien sûr, on va chercher les primitives de ces trois équations. D'accord? Donc la primitive de AX, c'est VX. D'accord? Donc VX. La primitive de 0, suivant X, c'est V0. Parce que la vitesse initiale est suivant X. D'accord? Rappelez bien que la vitesse initiale est suivant X. D'accord? Donc AT est égal à 0, V0, X est égal à V0. D'accord? Donc est égal à D de X sur D de T. La primitive de AY, c'est VY. Est égal à moins QEM fois T. Parce que c'est une constante. Plus une constante. D'accord? Et AT est égal à 0, V0Y est égal à 0.
parce qu'on n'a pas de mouvement suivant Y et suivant Z. D'accord? Donc, V de Y est égal moins qui E sur M fois T est égal D de Y sur D de T. D'accord? Suivant Z, d'accord? Le champ suivant Z est égal à 0. Alors, l'accélération suivant Z est égale à 0 parce que le champ est égal à 0 suivant Z. Donc, la vitesse Vz est égale à 0 et est égale tout simplement dz sur d de t. D'accord? Donc, ce sont les équations horaires du mouvement. D'accord? Dépendent de la vitesse. Maintenant, on va chercher les équations horaires dépendent de la position. Alors, comment trouver les équations horaires dépendent de la position? Tout simplement, on va faire les primitives. Ça veut dire qu'on va chercher les primitives de ces trois équations. D'accord? Allez. Donc, à partir de ces trois équations, la primitive de Vx, c'est x de t. Donc, est égal à V0. La primitive de V0, c'est V0 fois t, parce que V0, c'est une constante. La primitive de Vy, c'est y de t. D'accord? Et la primitive de moins qui e sur m fois t, moins qui e sur m, c'est une constante. Donc, on écrit moins qui e sur m. Et la primitive de t, c'est 1 demi t au carré. Donc, voilà, t au carré sur 2. La primitive de Vz, c'est z de t, d'accord, est égale à 0 parce qu'il n'y a pas de vitesse suivant z. D'accord, donc voilà les équations horaires du mouvement. Dépend bien sûr de la position. Alors maintenant, on va chercher l'équation de la trajectoire. Alors en éliminant le temps t entre les deux équations x de t et y de t qu'on a trouvé tout à l'heure, d'accord? Ça veut dire les coordonnées du vecteur position, x de t est égal à v0 fois t, y de t est égal à moins qui e sur 2m t au carré, et z de t est égal à 0. Donc tout simplement, on va éliminer le temps entre ces deux équations. D'accord? Voilà. À partir de la première équation, on peut trouver le temps. T est égal à x sur v0. D'accord? Donc on remplace t par son expression dans la deuxième équation, ça veut dire dans y. On trouve y de x est égal à moins qui fois e sur 2m et on remplace t par x sur v0 tout au carré. D'accord? Alors y dépend de 2x. D'accord? Parce qu'on a éliminé le temps. D'accord? Donc voilà, on a trouvé l'équation de la trajectoire. Donc la trajectoire est une portion de parabole. Parce que cette équation, c'est une équation de parabole. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va chercher la déviation. Donc la déviation électrique des deux. D'accord? Les coordonnées du point S sont, voilà le point S. D'accord? Les coordonnées du point S, tout simplement, c'est la longueur de la plaque, c'est L. D'accord? Et Y, S. D'accord? Donc X est égal à L, vous voyez, la longueur de la plaque, et Y, S. D'accord? Allez-y. Alors, les coordonnées du point S sont, les coordonnées du point S, d'après la figure, sont XS est égal à L, d'accord? Et on va remplacer XS par L dans YS, d'accord? Alors, en remplaçant XS par L, d'accord? Dans Y, on trouve YS, d'accord? YS est égal à moins qui E sur 2M fois L sur V0 tout au carré. Donc voilà les coordonnées de S. Maintenant, on va chercher la vitesse Vs de la particule à la sortie du champ électrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à la sortie? Ça veut dire au point S. Le point S appartient à la sortie du champ électrique. D'accord? La date de passage de la particule par le point S, ça veut dire la sortie du champ électrique. Et alors on a déjà trouvé T est égal à L sur V0, donc on remplace T par TS et aussi V par VS, ça veut dire la vitesse au point S. Donc est égal à VSX est égal à V0 et VSY est égal à moins qui E sur M V0 L. D'accord? On a déjà trouvé cette expression. Le vecteur vitesse Vs, comme vous voyez dans la figure, voilà Vs, forme avec l'horizontale, voilà l'horizontale,
un angle appelé déviation angulaire, d'accord, tel que, donc voilà alpha entre VS et horizontal. Alors d'après la figure, tangent alpha, voilà alpha, est égal quoi? Est égal à A', ou bien A', on parle de la distance, d'accord, sur IA', est égal EC, HS, cette distance, sur cette distance, et H, d'accord, et DE, d'accord, la déviation, est égale à A'. Tangente de alpha est égal DE, on remplace A' par DE, et A' par grand L moins OI, d'accord, donc voilà, A', cette distance, est égale au grand L, voilà, grand L, moins OI, voilà, qui est égal HS, tout simplement c'est YS, voilà, YS, et H, tout simplement c'est L sur 2. Alors, on peut écrire T2 sur grand L moins OI. D'après la figure, OI, c'est la distance de la plaque sur 2, L sur 2, voilà L, d'accord, est égal YS, c'est SH, sur IH. Et H, c'est la distance de la plaque sur 2, d'accord, donc à partir de cette équation, on peut trouver l'expression de D2, d'accord, donc D2 est égal YS facteur L moins L sur 2 sur L sur 2, d'accord. Et on sait que YS, on a déjà trouvé l'expression de YS, d'accord. On remplace YS dans DE par son expression, comme vous voyez, on trouve cette expression, d'accord. Après, sachant que le champ électrique est égal à la tension sur la distance entre deux plaques, E est égal U sur T, d'accord, on remplace E par U sur T, d'accord, on trouve cette expression. On a changé juste E, on a remplacé E par U sur D, d'accord. Et voilà, après, on va simplifier par L sur 2 et L sur 2. Donc, elle reste L et C. D'accord? Donc, on trouve du E est égal à moins qui? La tension fois L. Voilà, elle reste L parce qu'on a simplifié par 2. L. D'accord? Sur M dV0 au carré, facteur de grand L moins L sur 2. Ok? Donc, à partir de cette expression, on peut remplacer cette expression, ça veut dire moins qui? L sur M dV0 au carré, facteur de grand L moins L sur 2 par K. Donc elle reste DE est égal K, d'accord, fois la tension. D'accord? Voilà. Donc DE est égal K fois la tension. Avec DE, la distance en mètres, la tension en volts, et voilà, K en mètres par volt. D'accord, comme vous voyez, parce que K est égal à D sur U. D'accord, ça veut dire mètre sur volt. Avec K de l'expression suivante. K est égal à moins L sur 2 fois qui fois L sur M dV0K. D'accord. Donc, la déviation est proportionnelle à la tension, comme vous voyez. La déviation est égale K fois la tension. D'accord? Donc, est proportionnelle à la tension appliquée entre les plaques. D'accord? Alors, cette application est utilisée dans l'oscilloscope. Ça veut dire le fonctionnement de l'oscilloscope. D'accord? Voilà, mes chers élèves, on a terminé la 7e application de la deuxième loi de Newton. D'accord? Merci de votre attention. Et je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès. Salam alaikum.